Shalom famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur les résumés des différents livres de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons voir l'épître de Jacques. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur cet auteur? L'auteur Jacques est probablement le frère de Jésus qui devint le conducteur de l'église de Jérusalem. On trouve cela dans Actes chapitre 12, verset 17, Actes chapitre 15, verset 13. Il mourut en martyr en l'an 62. Alléluia. Cette lettre a apparemment été écrite pour des juifs convertis qui vivaient à l'étranger. Mais son message est si clair et si pratique qu'il s'applique aux vies de tous les chrétiens. Son thème central est une religion pratique, se manifestant par de bonnes œuvres. Alléluia. Certains passages s'appliquent à des chrétiens dans des circonstances particulières. Quelles sont ces circonstances-là? Dans une situation tendue, quelle est, alléluia, la position du chrétien? On trouve cela dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Les chrétiens qui ont de l'argent, la position du chrétien qui a de l'argent. Qu'est-ce que Jacques dit? On trouve cela dans Jacques chapitre 1, verset 9 à 11 et Jacques chapitre 5, verset 1 à 6. Dans leur attitude envers d'autres membres de l'église. Jacques l'explique dans Jacques chapitre 2, verset 1 à 9. Les chrétiens qui ont des responsabilités dans l'église, Jacques chapitre 3, verset 1, et les chrétiens qui chancellent, Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Alléluia. Donc en lisant cette épître, alléluia, nous pouvons voir comment est-ce que l'auteur nous montre comment discipliner l'église, quelles sont les décisions à prendre par rapport à telle ou telle chose qui se déroule dans l'église. Alléluia. Jacques utilise une langue très imagée pour illustrer son enseignement. Alléluia. Alléluia. Je t'invite, alléluia, à lire Jacques chapitre 1, verset 6, verset 11, verset 17, verset 23, verset 26. Jacques chapitre 3, verset 5, verset 7, verset 12. Jacques chapitre 4, verset 14. Jacques chapitre 5, verset 1 à 2. Et Jacques chapitre 7, alléluia, qui te feront énormément du bien. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, en lisant cette épître, je me suis rendu compte d'une chose. Tu peux commencer le ministère, alléluia, et par la suite des temps, certains membres de ta famille peuvent te rejoindre, alléluia, et être des instruments dans la main du Seigneur pour accomplir, Père éternel, des années de grandes choses. Alléluia. Si pour le moment, certains membres de ta famille ne sont pas avec toi dans le ministère, bien-aimé, crois au temps opportun, Dieu va susciter certains membres de ta famille pour pouvoir t'aider dans le ministère. Alléluia. Je pense que celui-là était le frère de Jésus. Et certainement, nous nous souvenons, lorsque nous lisons les Écritures, les frères de Jésus disaient à Jésus, mais si tout ce que tu fais, montre-toi aux gens, présente-toi à Jésus, dit n'est pas encore le temps. Donc sans doute, il y a dû avoir souvent certaines paroles, certaines positions vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avec ses frères dans la chair. Alléluia. Mais lorsque nous lisons cette épître, nous comprenons que avec le temps, alléluia, ceux qui n'ont pas reconnu ce qu'ils devaient reconnaître finiront par le reconnaître. Alléluia. Travaille seulement, serviteur de Dieu, continue d'avancer, alléluia, et le Seigneur, lui seul, se chargera de te donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, alléluia, clique, alléluia, sur le bouton d'abonnement pour que tu puisses t'abonner, pour que nous puissions encore partager d'autres expériences avec toi, alléluia, dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.